Tu as encore fait les magasins, Oui, c'est encore les soldes. mais c'est la troisième fois en 2 jours. À propos, il faudra renvoyer le chauffeur. Il a failli me tuer 2 fois cette semaine. Il a failli te tuer 2 fois, mais laisse-lui encore une chance. Du coup, j'ai pris la Twingo de notre fils. Et quoi d'autre? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh, La bonne, c'est que la Twingo est capable de rouler à 140. Et la mauvaise, c'est que c'est un radar qui l'a dit. Mais tout ça, c'est de ta faute, hein. Si tu l'avais mise à ton nom, eh ben, je perdrais pas mes points. ah, ne commence pas ou je deviens méchant. Essaye pour voir. Eh ben, par exemple, je sais pas, je sais pas pourquoi tu portes un soutien-gorge, puisque tu n'as rien à y mettre dedans. Bah, tu portes bien un slip, toi. Quelle est la différence entre une fée et une sorcière? 10 ans de mariage. C'est ça. Dis que je te terrorise. Tu me terrorises? Mais sais-tu la différence entre une femme et un terroriste? Tu peux négocier avec un terroriste. Oh, il est content. Et si on arrêtait, mon doudou? Mon doudou. Tu préfères que je t'appelle mon doudou, mon sucre d'orge ou mon ange? Et toi, tu préfères que je t'appelle bière, whisky ou pastis? Bah, pourquoi ces noms d'alcool? Eh, parce que tu me saoules. N'empêche que ton frère, lui, il a offert une bague à sa femme. Dis, tu m'achèterais pas un collier? Pourquoi? T'en as marre de te promener en liberté? Les nouveaux voisins, eux, ils sont tellement amoureux, ils l'embrassent, ils la caressent, ils la prennent dans ses bras. Pourquoi tu fais pas la même chose? Mais enfin, je la connais pas assez, la voisine. Tu n'as jamais pensé à m'offrir des fleurs. Pourquoi? Tu n'es pas encore morte que je sache. Ah, c'est toi, Isabelle. Alors, quoi de neuf, ma chérie? Ton mari te trompe? Non, mais je disais quoi de neuf? Ah, ton chien s'est perdu. Bah, t'inquiète pas, il va revenir, lui. Bon, voilà, je te laisse, hein, j'attends du monde. Ok, on se rappelle. Allez, bisous, bisous. Nos hôtes ne vont pas tarder à arriver. Je vais finir de me préparer. Oh, si seulement j'avais quelque chose d'original à me mettre. En 10 ans de mariage, tu m'as rien acheté. Pourquoi? Tu avais quelque chose à vendre? Arrête. Si je venais à mourir, tu pleurerais quand même. Oh, tu sais bien que je pleure pour un rien. Tu es sûr de leur avoir dit 20h30? Mais oui, relis le message que je t'ai envoyé. Attends, je vérifie. Tu as le mot de passe? Oui. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Bah, c'est facile, c'est la date de notre première rencontre. Euh, oui, bah, c'est 20h30. Bon, je vais me reposer en attendant. Mais tu vas pas faire la sieste maintenant? Enfin, tu sais bien que j'ai horreur de rester sans rien faire, hein. Bon, et ben moi aussi, je vais me reposer un instant en attendant nos invités. Chérie, Oui, quoi encore? l'autre jour, j'ai acheté un livre, je le retrouve plus, tu te souviens? Il s'appelait L'art de devenir centenaire. Ah oui, je l'ai jeté. T'en as du culot? Je l'avais payé avec mon argent, pourquoi tu l'as jeté? Parce que quand j'ai vu que ta mère commençait à le lire, hein, chérie, ça sent le brûlé. Tu cuisines ou tu repasses? Mon rôti! Oui, bien sûr que c'est ce soir. Allez, on t'attend. Bisous, bisous. Qui c'était? C'était ma mère, elle perd la tête. Je crois bien qu'elle est devenue à moitié folle. Ah bon, ça va mieux alors. Sais-tu la différence entre une belle-mère et une télé? Sur une télé, on peut couper le son. Oh, méchant. Moi, je préfère des slogans comme
Faites l'amour, pas la guerre. Ah, ça doit être maman. Je te laisse le plaisir d'ouvrir. Mamie, mamie! Bonjour quand même. Oh, il est toujours vivant. Ça fait longtemps qu'on vous avez pas vu. Alors, combien de temps allez-vous rester parmi nous? Oh, eh bien, jusqu'à que vous soyez fatigué de me voir. Vraiment? Vous ne préférez pas prendre un petit café avant? Quelle est la différence entre un homme et une boîte de canigou? Dans le canigou, on trouve de la cervelle et du cœur. Mamie, tu ne t'ennuies pas depuis que tu es à la maison de retraite? Non, je fais de la recherche. Ah bon? Oui, je cherche mes lunettes, mon dentier, mes clés. Tu es génial, mamie. Papa? Oui, mon fils, futur journaliste à la télé. Pas à la télé, papa. Dans un journal, ça suffira. Justement, j'ai un exercice à finir et je n'arrive pas à le boucler. Ah oui? Et quel est le sujet? Je dois aborder de manière concise les 3 domaines suivants: religion, sexualité, mystère. Aborder de manière concise les 3 domaines suivants: religion, sexualité, mystère. Eh bien voici. Mon Dieu, je suis enceinte. Mais de qui? Religion, sexualité, mystère. À l'école, ils nous apprennent le passé simple. Il ferait mieux de nous faire apprendre le futur compliqué. Soyez gentils avec vos enfants. Ayez toujours à l'esprit que ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite. J'avais pensé aux eaux de Vincennes pour vous. Ménage ton père, mon chéri. C'est un homme fragile. Un rien le déstabilise. Et il a du mal à prendre des décisions. Vous avez tort, chère belle-mère. Le jour où je vous verrai reculer dans un ravin, je fermerai les yeux. Un démarcheur? Bonjour, monsieur. Si je veux faire un don pour les maisons de retraite, belle maman, c'est pour vous. Mettez un manteau et prenez votre valise. Et dis-moi, tu as passé de bonnes vacances? Ah oui, j'étais dans le coma. Ah, et vous avez eu beau temps? Quoi? Dans le coma? Non, je voulais dire le Costa, le bateau Costa. Au moins, elle a de l'humour. Hein. Dis, mamie, pourquoi papa a-t-il épousé maman? Ah, toi aussi tu te poses la question. Le mariage, c'est pas la mer à boire, mais la belle-mère à avaler. Ah, soyez les bienvenus, même si nous allions partir. Je plaisante, bien sûr. Bonjour, enchanté de vous connaître. Ne restez pas debout, venez vous asseoir. Bon appétit. Mon mari ne me fait jamais de reproches sur ma cuisine. Vous êtes sans doute un parfait cordon bleu. Non, elle est ceinture noire de judo. Est-ce que ça vous plaît? Écoutez, c'est sûrement excellent. Ah, vous servez des nouilles? Oui, monsieur, ici nous servons tout le monde. Je voulais dire... Vous travaillez? Hélas, je n'ai pas le temps. Et vous? J'ai rencontré mon banquier pour créer un pressing et il m'a dit de repasser. Je ne sais pas comment le prendre. Du coup, je m'occupe de différentes œuvres. Je suis très croyante. Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Mon mari plaisante. En tout cas, nous, dans la chaussure, on a de plus en plus de mal. Oui, il est impossible de faire 1000 pompes par jour. Sauf si vous êtes un enfant chinois dans une usine Nike. Jésus-Christ est un exemple pour nous tous. Même en mauvaise posture, il n'a jamais baissé les bras. Ah, ça doit être le livreur de pizza. Je me demande si à moyen terme, le changement climatique
finira par avoir des conséquences sur les pizzas 4 saisons. Allez, comme dirait Dracula, et si on buvait un coup? Aurais-tu une conversation intéressante? Dieu a créé l'homme 10 minutes avant la femme pour qu'il ait le temps d'en placer une. Et de quel genre d'œuvre vous vous occupez? Eh bien, en outre, je milite pour la sauvegarde des baleines. Elles sont recherchées pour l'extraction d'un produit servant à la fabrication de maquillage. C'est vrai ça. À quoi bon tuer des baleines si c'est pour maquiller des thons? Vous avez des enfants? Notre fille a une bonne situation. Elle est opticienne. Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil, c'est quand même un excellent commercial. Eh bien, si vous voulez vous détendre, j'apporterai le dessert au salon. J'ai une amie d'enfance qui se plaint que son mari rentre à la maison trop tard la nuit sans qu'elle ne puisse rien faire. Dites-lui de faire ce que j'ai fait avec mon mari. Une fois alors qu'il ouvrait la porte de la chambre pour se coucher, et qu'il était plus de 3 heures du matin, je lui ai dit: « C'est toi, Bernard ?» Ah bon? Et ça a suffi pour le guérir de ses escapades nocturnes? Ben oui. Il faut dire que mon mari ne s'appelle pas Bernard, mais Georges. Avez-vous quelquefois songé au divorce? Oh non. Le divorce, jamais. Mais le meurtre, plusieurs fois. Je plaisante bien sûr. Ma femme est une vraie fée. La mienne aussi. Elle me mène à la baguette. Le mariage est une merveilleuse institution qui sert à partager à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eus si on était resté seul. J'ai bien pensé à voir ailleurs. Mais je déteste les filles qui refusent de coucher le premier soir. Moi aussi, ça oblige à attendre une journée. J'ai cru en toi lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université. Tu étais drôle, toutes les filles étaient jalouses de moi. J'ai élevé notre enfant seul, tu étais toujours en déplacement, j'ai tout géré sans soutien, j'ai fait semblant d'apprécier le confort que tu m'as donné, mais en réalité, je voulais seulement être une femme, tout simplement. Voilà, elle est partie. Mais elle va revenir, oui. Ah, c'est toi? Tu es revenu? Mais où tu étais? Pomponnette. You. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaks.